Quatrième et dernière partie de ce chapitre, spectre RMN du proton. Donc RMN pour résonance magnétique nucléaire, et on s'intéresse ici à la résonance magnétique nucléaire seulement du proton, donc des atomes d'hydrogène présents dans les molécules. Si les spectres infrarouges permettaient d'avoir des informations quant aux groupes caractéristiques présents dans les molécules, la spectroscopie RMN du proton ou les spectres de RMN du proton vont pouvoir nous donner des informations sur le nombre d'atomes d'hydrogène présents dans une molécule et la façon dont ils sont regroupés entre eux. Est-ce qu'ils sont à 1 sur un atome de carbone, 2 ou 3? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer ici. Donc pour la première partie activité expérimentale, je vous propose, après avoir écouté et regardé ce cours, d'essayer de l'appliquer. Je prendrai sur les spectres à votre disposition les 3 premiers spectres comme exemple. Donc on va passer tout de suite sur le petit 2 pour résumer. Alors un spectre de RMN, ça n'a rien à voir avec un spectre infrarouge sur la forme, ça a cette structure-là. On a un axe orienté encore une fois de la droite vers la gauche, on parle de déplacement chimique. On ne s'intéressera pas trop, nous, au déplacement chimique. Ce qu'il faudra bien regarder sur un spectre de RMN, c'est le nombre de massifs qu'on obtient. On a ici un massif, 2 massifs, 3 massifs. On a un petit massif ici, donc on parle de massif ou de signal, une sorte de petit pic ici, c'est la référence. Donc celui-là, celui qui a ce massif qui est à 0 ppm, on ne s'en occupera pas. On a donc un certain nombre de massifs, ou de signaux, un signal ici, un second signal ici, un troisième signal ici. Si on regarde un petit peu sur le détail de ces signaux, on se rend compte que celui-là est un pic simple. Ici, en fait, on a un massif qui est constitué de 1, 2, 3 pics. Ici, on a un massif constitué de 1, 2, 3, 4 pics. Donc on a ce qu'on appelle des multiplicités différentes. Ici, une multiplicité simple, une multiplicité triple, quadruple. On parlera ici de singulé, de triplé ou de quadruplé. Et donc, voilà, ce qu'on va donc étudier, c'est le nombre de pics, leur multiplicité, et dernière chose importante, au-delà du déplacement et donc de la position de ces signaux, de ces massifs, c'est cette courbe qu'on a derrière, qu'on appelle la courbe d'intégration. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, sur cet exemple, on a donc 3 massifs, et on nous dit, on sait que c'est ici le spectre RMN de la molécule d'éthanol. Alors, pour commencer l'étude d'un spectre, à partir du moment où on a la formule de la molécule, on va identifier les protons dits protons équivalents, ou les atomes d'hydrogène dits équivalents. Par exemple, ici sur l'atome de carbone, on a 3 atomes d'hydrogène. D'un point de vue chimique, ils ont tous exactement le même rôle. Un atome d'hydrogène ici, un ici, qui sont regroupés ici sur cette formule semi-développée. Ces atomes d'hydrogène sont dits équivalents. Ces 3 atomes d'hydrogène vont donc donner naissance à un seul signal. En fait, 3 signaux mais superposés, puisque les 3 atomes d'hydrogène ont le même environnement chimique. Donc les 3 atomes d'hydrogène ici sont dits équivalents, et ils vont donner naissance à un seul signal. Ici, on a 2 atomes d'hydrogène sur cet atome de carbone qui ont tous les deux le même environnement. On a un CH3 à gauche et puis OH à droite. Donc ces 2 atomes d'hydrogène, ces 2 protons sont dits équivalents. Ils vont tous les deux donner naissance à un seul signal. Et enfin, on a ici un 3e atome d'hydrogène qui n'a pas le même environnement chimique que les 2 ici, que les 3 là, donc que les 5 premiers. Donc ici, cet atome d'hydrogène va donner naissance à un signal qui lui est propre. Donc on a 3 groupes de protons équivalents, on peut donc prévoir 3 massifs. 3 signaux sur le spectre de RMN, et c'est effectivement ce qu'on a. Donc chaque massif est associé à un groupe de protons équivalents. Maintenant, pour associer chacun des massifs à chaque proton, et puis ensuite pour faire l'inverse, pour associer, essayer de comprendre pourquoi tel ou tel massif est un singulier, un triplé, un quadruplé, un doublé, etc., il faut regarder l'environnement chimique direct des protons. Donc si on regarde les 3 protons équivalents de cet atome de carbone, celui qui est à gauche dans la molécule telle qu'elle est représentée, ces 3 atomes d'hydrogène vont donner naissance à un massif. Pour connaître la multiplicité du massif, s'agit-il d'un singulier, d'un doublé, d'un triplé, etc. On va regarder dans l'environnement proche le nombre d'atomes d'hydrogène directement autour. Donc ces 3 atomes d'hydrogène comptent pour un seul, vont donner naissance à un massif, et on regarde directement à côté, on a un groupe CH2 avec 2 atomes d'hydrogène. Donc on va appliquer la règle des n plus 1 pic, ou n plus 1 doublé. On a ici ces 3 atomes d'hydrogène qui donnent naissance à un massif, avec 2 atomes d'hydrogène autour, donc un massif plus les 2 d'à côté, 2 plus 1, 3.
le 1 compte pour le groupe de protons équivalents qu'on étudie, et le 2 ici, ce sont les deux protons, le N, les deux protons directement autour. 2 plus 1, 3. Donc ces trois atomes d'hydrogène vont former un massif qui sera un triplet. Et c'est bien ce qu'on voit ici, le massif est un triplet. Si on s'intéresse maintenant à ce groupe de protons équivalents représentés en vert, ils vont donner naissance à un massif, donc on compte le plus 1 ici, et directement autour, on compte 3 atomes d'hydrogène plus un atome d'hydrogène. Donc 1 et 3, 4, N plus 1, 4 plus 1, on pourrait s'attendre à un quintuplet. Sauf que, il faut imaginer que les atomes autres que les atomes de carbone, donc par exemple l'oxygène, fonctionnent un petit peu comme un mur. C'est comme si ces deux atomes d'hydrogène ne voyaient pas ce qui se passe derrière l'atome d'oxygène. Donc en fait, ces deux protons équivalents voient les trois atomes d'hydrogène ici, mais rien d'autre. Donc 3 plus 1, 4. Ces deux atomes d'hydrogène vont donner naissance à un quadruplé. Et enfin, cet atome d'hydrogène va donner naissance à un signal qui sera ici un singulé. On se rappelle que l'atome d'oxygène forme un peu comme un mur. Aucune interaction chimique entre cet atome d'hydrogène et les autres atomes d'hydrogène. Donc celui-là est tout seul, le N 0, aucun atome d'hydrogène autour. Donc un massif qui sera un singulé, un pic simple. Donc la forme des massifs, singulés, doublés, triplés, dépend de l'environnement direct des atomes d'hydrogène considérés par le signal. Maintenant, dernière chose, cette courbe d'intégration. Sont les logiciels qui permettent d'exploiter des spectres de RMN, d'interpréter les signaux qu'on obtient, qui vont tracer ces courbes d'intégration. Ce qu'on voit, c'est qu'on a en fait des paliers, et la hauteur du palier, donc on a ici un palier qui a cette hauteur-là, ici un palier qui a cette hauteur-là, et un palier ici qui est à cette hauteur-là. Ce qu'on voit, c'est que les paliers ont des hauteurs différentes. Et si on pouvait mesurer, vous pouvez prendre votre règle sur l'écran de l'ordinateur, ce palier a une hauteur égale à 1, donc on pourrait choisir comme référence. Celui-là est 2 fois plus grand et celui-là est 3 fois plus grand que celui-là. La hauteur du palier correspond au nombre de protons associés au pic. Si par exemple un seul proton est associé à ce pic-là, on aura pour ce massif-là 2 protons associés, celui-là 3 protons associés. Si ce massif est associé à 2 protons, on aura ici 4 protons considérés par ce massif, et 6 protons ici. Donc si on regarde un petit peu ce qu'on a ici, la courbe d'intégration est la plus petite ici, et correspond à un seul atome d'hydrogène. Donc un seul atome d'hydrogène est associé à ce pic. La courbe d'intégration ayant ici une hauteur 2 fois plus grande qu'ici, on va avoir 2 fois plus d'atomes d'hydrogène, donc 2 atomes d'hydrogène considérés par ce massif, et ici 3 atomes d'hydrogène. C'est bien ce qu'on trouve ici, ce massif, le singulé, est lié à l'atome d'hydrogène seul ici. On a ici un quadruplé qui concerne 2 atomes d'hydrogène, donc une courbe d'intégration 2 fois plus élevée que celui-là. Et enfin ici on a une courbe d'intégration qui a un palier 3 fois plus élevé qu'ici. Donc 3 atomes d'hydrogène sont considérés par ce massif. 3 atomes d'hydrogène, c'est ce qu'on a ici. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer d'appliquer ça sur les exemples qui vous sont donnés. Alors première chose, on vous donne pour chacun des spectres la formule brute de la molécule susceptible d'être associée à ce spectre. Ici c'est 3H7Br. Le premier travail va consister à chercher tous les isomères possibles de cette molécule, c'est-à-dire quels sont les formules développées ou semi-développées qui correspondent à cette formule brute. Ici, je ne vais pas tout écrire, mais on a par exemple 2 possibilités pour C3H7Br. 2 possibilités ici. Une fois que vous aurez noté au brouillon toutes les isomères possibles, il va falloir essayer d'associer le spectre, de voir quel isomère peut correspondre au spectre. Donc ici, on a un spectre qui fait intervenir 3 massifs. On va donc avoir 3 groupes de protons équivalents. Ici CH3, on a un groupe de protons équivalents, CH2 un autre groupe de protons équivalents, CH2 un troisième groupe de protons équivalents, avec à chaque fois des groupes de protons équivalents qui ont des environnements chimiques différents, donc qui vont donner naissance à 3 massifs différents. Si on regarde la deuxième molécule, on pourrait imaginer qu'il y a ici un groupe de protons équivalents, ici un deuxième groupe de protons équivalents constitué d'un seul atome d'hydrogène, et ici un troisième groupe de protons équivalents. Sauf que si on regarde la symétrie de la molécule, ce CH3-là et ce CH3-là, ces 3 atomes d'hydrogène et ces 3-là ont exactement le même environnement chimique. Ils vont donc être équivalents.
Donc, on a ici un groupe de protons, les 3 atomes d'hydrogène, et ici 3 atomes d'hydrogène qui sont exactement identiques d'un point de vue chimique avec ces 3-là, compte tenu de la symétrie de la molécule. Donc ceux que j'ai entourés ici en rouge vont donner naissance exactement au même massif, qui vont se superposer. Donc cette molécule, en RMN du proton, ne va donner un spectre qui ne sera constitué que de 2 massifs. Or ici, on voit 3 massifs. Ça peut pas donc être cette molécule. On va faire ici la barrée. Ça peut pas être celle-là puisqu'on aurait un spectre avec seulement 2 massifs. Cette molécule va donner un spectre constitué de 3 massifs. Donc on va essayer d'étudier un petit peu ce qu'il en est. Alors, on va raisonner d'abord sur ces 3 atomes d'hydrogène qui constituent un groupe de protons équivalents. Ils vont donc donner naissance à un massif. On va s'intéresser à la multiplicité de ces massifs. 3 atomes d'hydrogène qui ont dans leur environnement proche ces 2 atomes d'hydrogène là. Donc, pour la règle des n plus 1, ça c'est le plus 1, 2 atomes d'hydrogène autour, donc 2 plus 1, 3. Donc ces 3 atomes d'hydrogène vont donner naissance à un massif qui est un triplé. 2 possibilités, soit celui-là, soit celui-là. Si on regarde maintenant donc les 2 atomes d'hydrogène que j'ai entourés en vert, ces 2 atomes d'hydrogène vont donner naissance à un massif. Dans leur environnement proche, il y a 2 atomes d'hydrogène par là et 3 atomes d'hydrogène par là. Donc 2 plus 3, 5, d'après la règle des n plus 1. Le n est égal à 5, plus 1 correspondant au massif, aux protons équivalents étudiés. Donc 2 plus 3, 5 plus 1, 6. Ces 2 atomes d'hydrogène en vert doivent donner naissance à un massif qui est constitué de 6 pics. C'est bien ce qu'on a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ces 2 atomes d'hydrogène, ces 2 protons, vont donner naissance à ce massif-là. Ensuite, on verra un petit peu plus tard comment associer tel ou tel, enfin on va voir tout de suite, tel ou tel massif à ces CH3-là, ou ces 2 atomes d'hydrogène du groupe CH2. Alors là, on va regarder la courbe d'intégration. Si on regarde la courbe d'intégration, on se rend compte qu'on a des hauteurs différentes. Ici, le palier, le second palier, et ici un palier qui a une hauteur plus importante que les 2 autres. Donc le choix du n'est pas judicieux, une hauteur 2 fois plus importante. Donc ces 2 massifs sont associés au même nombre d'atomes d'hydrogène. On a associé ce massif entouré en vert à 2 protons, même ceux ici, donc ce massif-là est également associé à 2 protons. Donc il s'agit ici de CCH2. Et donc par élimination, on a une courbe d'intégration qui a un saut plus important ici que les 2 premiers, donc il va y avoir en fait 3 demi. On va avoir 3 demi fois le nombre d'atomes d'hydrogène ici, donc 3 demi fois 2, 3 atomes d'hydrogène. Donc ce massif-là, et si ce massif-là, enfin l'ensemble du massif, j'aurais dû tout entourer, est associé à ces 3 protons ici. Donc exemple suivant, spectre suivant, donc C3H6O2. Alors on a ici plusieurs isomères possibles, je vais en retenir seulement 2. C3H6O2. Alors si on regarde un petit peu le spectre, on a 3 massifs, un triplé, un quadruplé, un singulé. Si on regarde chacune des propositions, on a ici un groupe de protons équivalents, un groupe de protons équivalents, un groupe de protons équivalents. Donc a priori, cette première molécule devrait donner naissance à un spectre qui comporte 3 massifs. C'est bien ce qu'on a ici. Ici, un groupe de protons équivalents, un deuxième groupe de protons équivalents, un troisième groupe de protons équivalents. Donc 3 massifs également. Donc ces 2 molécules, a priori, peuvent correspondre à ce spectre-là. Maintenant, ce qui va permettre de faire le lien, d'en aligner une des deux, c'est la multiplicité des pics. Alors, on va étudier le second spectre dans un premier temps. On a ici un premier groupe de protons équivalents, un deuxième groupe de protons équivalents et un troisième groupe de protons équivalents. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'atome d'oxygène fonctionne un petit peu comme, en quelque sorte,
un mur. C'est comme si cet atome d'hydrogène ne voyait pas ce qui se trouve autour. Donc d'après les règles des n+1 euclés, cet atome d'hydrogène devrait donner naissance à un singulier. Ces trois atomes d'hydrogène, dans l'environnement proche, il n'y a pas d'autres atomes d'hydrogène. Ces deux-là sont trop loin. Il y a un atome de carbone entre les deux, puis il y a double liaison oxygène. Donc ces trois atomes d'hydrogène devraient donner naissance également, eux, à un singulier. Et par le même raisonnement, cela devrait donner naissance à un singulier. Donc cette molécule devrait donner comme spectre un spectre constitué de trois massifs, et les trois étant des singuliers. Or ici on a un triplet, un quadruplé et un singulier. Donc ça ne peut pas correspondre à cette molécule. On va regarder si ce spectre peut correspondre à la première molécule. Donc l'acide ici, propanoïque. Alors, cet atome d'hydrogène est en quelque sorte isolé, donc devrait donner naissance à un singulier. Il y a l'atome d'oxygène qui enlève le couplage de cet atome d'hydrogène avec les autres. Ces deux atomes d'hydrogène ici vont donner naissance à un massif. Et enfin, ces trois atomes d'hydrogène vont donner naissance à un troisième massif. On va étudier la multiplicité donc de ces massifs. Trois atomes d'hydrogène, donc d'après les règles des n+1 euclés, on a autour deux atomes d'hydrogène, donc 2 plus 1, on devrait avoir ici un triplet. Pour ces deux atomes d'hydrogène ici, que j'entoure en bleu, après la règle des n+1 il compte pour 1, et 3 atomes d'hydrogène autour, 3 plus 1, on devrait avoir un quadruplé. Et si on regarde le spectre, c'est bien ce qu'on obtient, un triplet, un quadruplé et un singulier. Le quadruplé est associé aux deux protons du groupe CH2, le triplet est associé aux 3 protons du groupe CH3, et le singulier aux protons du groupe lié à l'atome d'oxygène. Et enfin, on va regarder si c'est cohérent avec la courbe d'intégration. Donc on a ici un palier qui a une certaine hauteur, qui a cette hauteur, un palier ici qui a une hauteur qui semble être 2 fois plus grande, et ici enfin un palier qui semble avoir une hauteur 3 fois plus grande que le premier, celui je noté ici en rouge. Donc ici on a bien un pic avec le palier qui a la plus petite hauteur, ça correspond bien à un seul atome d'hydrogène. En bleu ici, une hauteur 2 fois plus grande, donc ça va considérer 2 fois plus d'atomes d'hydrogène, c'est bien le cas avec CH2, et une hauteur 3 fois plus grande, 3 atomes d'hydrogène. Donc la courbe d'intégration et la hauteur des paliers est cohérente avec le raisonnement qu'on a pu avoir sur la multiplicité des pics. Donc je vous laisse réfléchir à tout ça, notez vos questions parce qu'il va peut-être y en avoir et donc on pourra y répondre jeudi. Cette molécule est plus simple. On a ici, compte tenu de la symétrie, ces groupes de protons équivalents, il y a 3 ici, les 3 ici sont exactement identiques, et donc vont donner naissance à un singulier qu'on a bien ici. Donc après avoir traité ça, vous pouvez reprendre le cours dans votre manuel si besoin, poser vos questions sur Edmodo, et répondre aux exercices qu'on a ici, qui sont corrigés sur le Prési, et j'essaierai de vous mettre tous ces corrigés en version PDF.